Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine sur Mandarin TV. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，让我们一起来关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de l'actualité. 下面请看详细内容。 Après des semaines de combats dévastateurs, la prise de Lysychansk permet aux troupes russes de progresser vers l'ouest, notamment en direction de Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l'ouest. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine au lendemain de la prise de Lysychansk. 当地时间7月4日，俄罗斯总统普京祝贺俄军解放了乌克兰东部的卢甘斯克地区，并表示参与相关行动的俄军部队应该休息，其他部队继续参与战斗。3日，乌克兰总统泽连斯基确认了乌军从利西昌斯克市撤出来的消息，但表示乌军将利用西方援助的武器重新夺回该地。据塔斯社7月4日报道，普京在与俄罗斯国防部长 绍伊古会晤时，祝贺了俄军取得的进展，并感谢了参与相关行动的俄军。普京表示，这些军人应当休整，其他俄军部队应继续战斗。中央和南部集团部队以及其他在卢甘斯克作战的部队应当休整，东部和西部集团部队要继续按计划行动。普京还向绍伊古提议，应向那些表现出色的俄罗斯军人给予国家奖励。 利西昌斯克市是乌军在卢甘斯克地区控制的最后一个城市。绍伊古在向普京汇报时表示，俄军与卢甘斯克武装力量完全控制了利西昌斯克市及其附近地区。至此，俄军已经完成控制卢甘斯克地区的军事行动。 L'Ukraine et ses alliés se sont accordés mardi 5 juillet en Suisse sur les principes qui devront guider la reconstruction du pays, notamment la lutte contre la corruption et la poursuite des réformes. Signe de l'importance de ce rendez-vous, Denis Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, a fait le déplacement en personne à la tête d'une importante délégation. Il a estimé lundi qu'il faudra au moins 750 milliards de dollars pour relever le pays des ruines. Le président Volodymyr Zelensky est resté quant à lui à Kiev et s'est exprimé par visioconférence. Lors de son allocution, il a expliqué avoir besoin de ces fonds colossaux pour aider la population, reconstruire les villes et infrastructures détruites par la guerre, mais aussi préparer les écoles et universités pour une nouvelle année scolaire et se préparer pour l'hiver. La déclaration de Lugano indique que les signataires s'engagent pleinement à soutenir l'Ukraine tout au long de son parcours et à le lier à son statut de pays candidat à l'Union européenne et reconnaît que l'Ukraine elle-même devrait être aux commandes de la reconstruction. La perspective de l'afflux de milliards de dollars d'aide a ravivé les inquiétudes sur la corruption endémique dans le pays. Le document souligne que le processus de relance doit contribuer à accélérer, approfondir, élargir et réaliser les efforts de réforme et de résilience de l'Ukraine conformément à la voie européenne de l'Ukraine. Le processus de rétablissement doit être transparent et responsable devant le peuple ukrainien. Le texte insiste pour que le processus de relance soit inclusif et garantisse l'égalité des sexes, et il a appelé à la reconstruction de l'Ukraine de manière durable. 当地时间7月4日，土耳其方面证实，因乌克兰要求，土方扣留了一艘俄籍货轮。土耳其官员称，目前正在就此事与俄罗斯等多方进行接触。 据路透社7月4日报道，土耳其一名高级官员表示，依乌克兰的要求，这艘名为“支贝克霍利号”的货轮目前停泊在土耳其的卡拉苏港。那目前土耳其正在彻底的调查乌克兰方面提出来的指控，但不清楚这艘船上的粮食是属于哪个国家。这名官员补充道，目前土耳其已就此事与俄罗斯、联合国和第三方进行接触。 报道指出，乌克兰此前曾要求土耳其扣留这艘货轮，并逮捕船上的人员。乌克兰驻土耳其大使博德纳尔日前称，土耳其海关当局已经扣留了这艘悬挂着俄罗斯国旗的货轮。博德纳尔透露，这艘船涉及非法出口乌克兰的谷物，乌克兰希望土耳其当局能够没收船上的粮食。近期的调查会议将决定如何处置这艘船。根据路透社记者看到的情况。
支贝克霍利号7月3日停泊在卡拉苏港口外约1公里处，且没有明显的移动迹象。La Russie a indiqué mardi enquêter sur les tortures qu'auraient subies des soldats russes capturés par les forces ukrainiennes et qui ont été libérés lors d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine. Le comité d'enquête russe vérifie des faits de traitement inhumain des soldats russes prisonniers de l'Ukraine, a indiqué ce puissant organisme chargé des enquêtes pénales en Russie dans un communiqué. La Russie et l'Ukraine ont procédé à plusieurs échanges de prisonniers de guerre depuis l'offensive russe le 24 février. Le dernier en date remonte au 29 juin et concernait 144 Ukrainiens et autant du côté russe. Certains des Russes libérés à cette occasion ont fait état de nombreux faits de violence qu'ils avaient subis lors de leur détention selon le communiqué, faisant état de coups, de tortures à l'électricité ou encore de privation d'eau ou de nourriture. 综合外媒报道，乌克兰总理什梅加尔4日在瑞士举办的乌克兰重建国际会议上说，乌方预计需7500亿美元来完成3个阶段的重建计划，包括重建基础设施、搭建临时住房、医院和学校，以及对国家进行长期的改造等。据路透社报道，什梅加尔还指出，乌方认为重建计划的关键资金来源应是已没收的俄富豪资产。报道称，与会方还包括欧盟委员会主席、英国、波兰、捷克、立陶宛等多国代表。其中，英国外交大臣特拉斯宣布帮助乌克兰重建的一揽子支持计划，并阐述了对乌援助的近期和长期规划。Sergueï Eliseyev, jusqu'alors premier adjoint au chef du gouvernement de la région russe de Kaliningrad, est devenu chef du gouvernement de la région de Kherson, occupé par les forces russes, a indiqué lundi sur Telegram Vladimir Saldo, qui dirige l'administration d'occupation russe. Diplômé de l'académie du FSB, Sergueï Eliseyev, 51 ans, a servi au sein de ce service de sécurité à des fonctions non précisées, selon le site internet de la région de Kaliningrad. L'ancien député ukrainien passé du côté de Moscou, Alexei Kovalev, qui a survécu fin juin à une tentative d'assassinat, a été nommé adjoint de Sergueï Eliseyev pour les questions de l'agriculture. Depuis la prise de Kherson, le rouble a été introduit, des passeports russes émis et une première banque russe y a ouvert ses portes fin juin. 中新网7月4日消息，据路透社报道，当地时间4日，乌克兰军队南方司令部发言人胡梅纽克称，乌克兰武装部队已在蛇岛升起该国国旗。据报道，胡梅纽克还称，军事行动已经结束，蛇岛已经归还乌克兰管辖。此前，在6月30日，俄国防部长科纳申科夫表示，俄罗斯已从蛇岛撤军。此举向国际社会表明，俄罗斯不会阻碍联合国保障乌克兰农产品出口的相关努力。À Kiev, la première ministre suédoise Magdalena Andersson est venue apporter son soutien au président Zelensky. La Suède a déposé une demande officielle d'adhésion à l'OTAN et sa dirigeante a déclaré qu'une fois membre, elle soutiendrait une politique de porte ouverte pour admettre d'autres pays. Un message qui parle à l'Ukraine désireuse d'adhérer à l'OTAN. 当地时间7月4日，乌克兰官员透露，乌克兰驻德国大使梅尔尼克或将离任并返回乌克兰。今日，俄罗斯7月4日援引德国《图片报》的报道称，这名不具姓名的乌克兰官员表示，梅尔尼克即将离开德国返回乌克兰，并在乌克兰外交部担任新的职务。《图片报》援引乌方多个信息源称，梅尔尼克很快就会离开德国。乌克兰方面正在寻找一名新的驻德大使，可能会在今年秋季前采取行动。一名乌克兰政府官员透露，目前乌克兰外交部已经向乌克兰政府泽连斯基提议考虑这一举措。报道称，梅尔尼克可能出任乌克兰副外长一职。Symboliquement, l'Ukraine a de nouveau hissé son drapeau sur l'île aux serpents, quelques jours après le retrait des forces russes qui ont cédé le contrôle de cette île stratégique de la mer Noire sous la pression ennemie. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près la situation en Ukraine. À bientôt. 感谢收看这一期的节目《直击乌克兰》。直击乌克兰的最新进展，欧洲卫视将会持续关注。下期节目再见。